Alors, nous allons parler maintenant de la stratégie de trading. Vous savez, en toute chose, il faut adopter une stratégie qui peut bien fonctionner pour vous. D'accord? Ici, nous voulons parler maintenant de la stratégie que vous pouvez adopter lorsque vous voulez faire une analyse technique ou vous voulez commencer à trader. Ceci, vous devez noter ça dans un cahier que vous allez recopier. Au fur et à mesure que vous tradez sur votre ordinateur, votre téléphone, ou vous allez sur le marché, ça va vous permettre d'avoir une stratégie propre à vous. Parce qu'on ne peut pas aller sur le marché sans avoir de l'expérience. Quand vous allez commencer à trader, vous aurez votre propre expérience à laquelle plutôt vous allez vous adapter pour pouvoir être performant sur le marché. Alors, premièrement, lorsque vous voulez commencer à trader, vous devez choisir 3 à 4 indicateurs que vous allez utiliser pour votre analyse technique avant de commencer à trader. Vous pouvez choisir l'Ichimoku, vous pouvez choisir la moyenne mobile simple, vous pouvez choisir la moyenne mobile exponentielle, vous pouvez choisir la bande de Bollinger, vous pouvez choisir quoi encore, le RSI et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vous choisissez, il y a le MACD également. Vous choisissez au moins 3 à 4 parmi tous les indicateurs que nous avons eu à faire au cours de cette formation. Surtout pour le trading des crypto-monnaies, pour ceux qui tradent souvent la crypto-monnaie, Ichimoku est tellement conforme pour le trading de la crypto-monnaie. Pour le trading du forex, choisissez parmi les autres indicateurs en plus des supports et résistances que vous allez tracer et facilement vous pourrez trader, d'accord? Que ce soit les forex, les devises et autres. Mais pour le trading des crypto-monnaies, voilà ce que vous allez faire en plus de Ichimoku, en plus des autres indicateurs que vous allez choisir. Voilà ce que vous allez faire. Vous affichez Ichimoku en week, c'est-à-dire selon ces différents time frames, en week, en day, en H12, en H6, en H4 et en H1. Quand nous prenons Ichimoku, on ouvre ça sur le graphique des week-ends. Vous analysez selon les questions que nous avons eu à poser pour pouvoir reconnaître la tendance sur le marché avec l'Ichimoku. Vous notez la tendance en week. Dans votre cahier de trading, vous notez en week, la tendance est ci. Vous venez maintenant en D1, en day, vous notez la tendance avec Ichimoku, la tendance est ci. En répondant à ces aussi premières questions que nous avons eu à développer sur Ichimoku. Vous venez également en H12, vous faites jusqu'à H1. Vous reconnaissez la tendance sur tous ces time frames là et vous comparez. D'accord? Entre eux. Deuxièmement, vous notez tous les supports et résistances majeures les plus proches du prix. On avait déjà parlé de ce qui est support et résistance majeure avec l'Ichimoku. On avait déjà parlé de ce qui est support et résistance les plus proches avec l'Ichimoku. Il faut savoir que c'est une forte résistance. Vous êtes en train de confirmer votre analyse par rapport à ça. D'accord? Après avoir conclu la tendance avec l'Ichimoku, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait les 5 premiers points, vous devez conclure maintenant si la tendance est baissière ou si la tendance est haussière. Vous allez maintenant faire une comparaison en analysant les marchés avec d'autres indicateurs, comme je l'ai dit au départ, que vous allez choisir 3 autres indicateurs ou 4 autres indicateurs pour pouvoir effectuer l'analyse. Donc vous choisissez par exemple EMA, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, pour pouvoir analyser, pour voir également la tendance que lui est en train de dire. Vous prenez la moyenne mobile simple, vous pouvez également faire le RSI, vous pouvez également faire la bande de Bollinger, vous pouvez également faire. Il y a également le MACD, vous pouvez également faire avec, d'accord?
Et après maintenant, si eux tous disent la même chose, le marché doit respecter ce que ça dit. Donc, si ces indicateurs que vous allez choisir en plus de ça disent la même chose par rapport à la tendance que Ishimoku est en train de prédire, c'est ça exactement que le marché doit respecter. Plus vous prenez plusieurs indicateurs qui disent la même chose, le marché respecte exactement ce que vous êtes en train de voir avec votre analyse technique. Vous prenez une position et ça marche dans le sens. D'accord? Donc je précise que l'Ishimoku est fortement efficace avec le trading des crypto-monnaies. Pour ceux qui vont faire le trading du forex ici, ou des devises, des actions et autres, vous choisissez simplement parmi les autres indicateurs que nous avons eu à faire 3 ou 4. Quand eux ils disent la même chose, votre analyse est efficace. J'avais également donné déjà une stratégie ou bien un plan de trading, d'accord, la dernière fois. Quand j'avais fini le trading forex, vous respectez tout ça, je vous assure, il n'y a rien à faire. Vous allez vous faire sérieusement de l'argent sur le marché. En tout, il est important de noter ceci sur votre cahier de trading également. Vous devez avoir toujours un cahier de trading pour noter la tendance avec chaque indicateur pour qu'à la fin, vous puissiez comparer tous les indicateurs, la tendance avec tous les indicateurs avant de prendre position. Chers amis, vous savez avec moi que lorsque par exemple quelqu'un lance un projet et il émet un token, il veut collecter, qui lance en ICO, c'est pour collecter de l'argent. Nous sommes d'accord tous avec ça. C'est pour collecter de l'argent pour aller développer son projet. Nous sommes dans la décentralisation. Personne ne contrôle cette personne qui est en train de collecter l'argent. Du coup, le projet peut réussir comme le projet peut échouer. Ce n'est pas parce qu'on ne le contrôle pas, mais pour tout projet, le projet peut réussir comme le projet peut échouer. Et alors, en investissant, nous devons minimiser nos risques si nous voulons investir dans les marchés primaires. Ça fait 1. Ça concerne les ICO et on avait déjà parlé de ça. De 2, en voulant trader un actif déjà sur le marché secondaire, c'est-à-dire un actif qui est déjà bien, les gens tradent et autres, que ce soit crypto-monnaie, actions, obligations et autres, nous devons savoir que nous sommes liés à un risque. Il y a ici l'argent rapide à gagner et également l'argent rapide à perdre. En voulant le faire, n'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. N'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Que ce soit en holdant une crypto-monnaie, que ce soit en voulant trader un actif financier, n'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. On ne prend pas l'argent des loyers pour vouloir multiplier ça rapidement sur les marchés financiers. On ne prend pas l'argent dont on espère dépenser dans les semaines à venir pour investir sur les marchés, sur les actifs financiers. Vous êtes en train de perdre seulement votre temps et votre argent. En investissant ou en voulant trader les actifs financiers, vous avez besoin de la patience. La patience est la clé du marché. Quels que soient les indicateurs que vous allez utiliser, le seul chemin pour sortir efficacement gagnant sur le marché, c'est la patience. Vous avez besoin d'être patient quand vous êtes devant votre graphique, quand vous prenez une position, quand vous achetez une monnaie, quand vous holdez une monnaie, vous avez besoin d'être patient. C'est le fruit de plusieurs expériences parce que nous aussi nous avons pris par là et ça nous a frappé et au finish avec des améliorations nous sommes arrivés à être Dieu de la patience devant nos positions lorsque nous sommes en train de trader comme lorsque nous avons décidé de holder une crypto-monnaie. Nous sommes donc à la fin de cette formation et je voudrais vous dire, chers amis, que vous qui avez participé
tout au long de cette formation, vous avez fait les bons choix. Parce que changer sa vie nécessite d'aller vers l'économie auquel nous dépendons au jour le jour. Lorsque nous naissons, on commence les dépenses. C'est l'économie qui est mise en jeu. Il est donc important de maîtriser l'économie. Malheureusement, tout le monde n'accède pas à ces secrets. Aujourd'hui, vous avez les bons fonctionnements, les secrets sur le bon fonctionnement de l'économie, comment l'économie fonctionne, comment l'argent se manipule, comment l'argent se change réellement. Parce que les marchés financiers représentent une grande base de l'économie, de tout ce qui est économie. D'accord? Par conséquent, vous avez aujourd'hui les grands secrets et je parie que dans les années à venir, en ayant tous ces secrets, vous êtes condamné à faire de votre famille la lumière. Vous êtes celui qui doit permettre à votre famille d'être élevée et vous n'avez plus droit à la pauvreté. En mettant tout ceci en place et en pratique, vous aurez des résultats que nous espérons et nous pourrons facilement nous retrouver demain au sommet. J'espère bien vous retrouver bientôt dans des bons lieux, dans des vraies plages. J'espère bien vous retrouver bientôt dormir dans des hôtels les plus luxueux de ce monde. J'espère bien vous retrouver conduire des voitures luxueuses de ce monde. J'espère bien vous retrouver en train de construire de très belles villas dans vos pays, d'acheter de très belles villas partout dans le monde. J'espère bien vous retrouver désormais en train d'investir d'énormes fonds d'argent dans des grands projets. J'espère bien vous retrouver désormais et très prochainement en train de prêter de l'argent à votre pays pour le développement. Chers amis, je vous remercie et j'ai fini pour dire rendez-vous au sommet. C'était Emile Ider, trader professionnel, expert en technologie blockchain des crypto-monnaies et je vous remercie.